Le drapeau finlandais flotte désormais au siège de l'OTAN. Mais les réserves de la Turquie et de la Hongrie bloquent une autre candidature scandinave, celle de la Suède. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, présent mercredi à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues de l'Alliance, précise que faire pression sur Budapest n'apportera aucun résultat. Peter Szijjártó assure que la décision est entre les mains du Parlement hongrois et que de nombreux députés dénoncent les critiques émises par Stockholm à l'encontre du gouvernement de Viktor Orbán en matière d'état de droit et de démocratie. És amikor azt hallják, mondjuk például Stockholmból, hogy hát a magyar politikai rendszer az nem demokratikus, nem legitim, diktatúra, akkor ők jogosan érzékenyek erre, mert ők demokratikus választáson, demokratikus módon, az emberekkel való kapcsolattartás alapján szerezték a mandátumokat. Pour la deuxième journée de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, les discussions se sont concentrées sur Pékin. Les alliés disent examiner l'alignement croissant de la Chine sur la Russie après la visite du président chinois Xi Jinping à Moscou. L'inquiétude pour l'Alliance est de voir le gouvernement chinois fournir une aide militaire au Kremlin, des soupçons rejetés par Pékin. China refuses to condemn Russia's aggression, it echoes Russian propaganda, and it props up Russia's economy. China and Russia are also stepping up their joint military activities in the Indo-Pacific region. Allies have been clear that any provision of lethal aid by China to Russia would be a historic mistake with profound implications. Les regards sont maintenant tournés sur la réunion à Pékin entre le président français, la présidente de la Commission européenne et le président chinois. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se dit convaincu que la Suède rejoindra l'OTAN d'ici au sommet de l'Alliance prévu en juillet à Vilnius. Cette candidature doit encore être ratifiée par la Turquie et la Hongrie. Le chef de la diplomatie américaine a accordé une interview exclusive à Euronews à l'issue de la réunion mercredi des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance. Virtually every NATO country has already ratified Sweden's membership. Turkey and Hungary have not yet, but based on everything I heard, including virtually every ally in the meetings that we had just today and yesterday, calling for Sweden to join Finland as soon as possible. And I think with the Leaders' Summit coming up in Vilnius, again, I would anticipate that process will be complete by then. Anthony Blinken estime que la Chine doit peser de tout son poids pour convaincre la Russie de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Washington soutient d'ailleurs l'approche de la Commission européenne à l'égard de Pékin, qui préfère une réduction des risques plutôt qu'un découplage. À propos de Taïwan, le secrétaire d'État américain assure que les États-Unis ne cherchent pas la confrontation avec la Chine. We have been very clear that we do not seek conflict. We're not trying to contain China. We, on the contrary, want to preserve peace, stability, create opportunity. When it comes to Taiwan, our policy has been consistent for decades. Any differences between mainland China and Taiwan need to be resolved peacefully. Neither side should do anything to disrupt the status quo, not take any unilateral actions that would do that. Is anything changing and now? That is up to Beijing. From our perspective, and I think the perspective, and I heard this in conversations with many of our NATO allies as well as partners in Asia, there is concern that were there to be a crisis as a result of China's actions over Taiwan, that would have repercussions for quite literally every country on Earth. 50% of commercial traffic, 50% of global commercial traffic goes through the Taiwan Strait every day. 70% of the semiconductors that we need for our smartphones, for our dishwashers, for our cars, they're made on Taiwan. If there was some kind of crisis as a result of something that China did, that would have terribly disruptive effects on the global economy. Retrouvez l'interview complète d'Anthony Blinken jeudi soir sur Euronews. Il s'agit de la première visite officielle du président ukrainien en Pologne depuis le début de la guerre.
Varsovie joue un rôle central dans l'aide apportée à l'Ukraine en accueillant des millions de réfugiés. La Pologne sert par ailleurs de plateforme logistique pour les livraisons d'aide humanitaire et militaire. 4 migi są przekazywane teraz w ostatnim czasie, dodatkowe, czyli to już w sumie 8. Jesteśmy gotowi, mówiłem dzisiaj o tym panu prezydentowi, przekazać jeszcze 6, które w tej chwili są w przygotowaniu w tym zakresie, więc zakładamy, że mogłyby zostać przekazane w miarę najbliższym czasie. Natomiast Le président polonais s'est par ailleurs dit prêt à livrer à Kiev l'ensemble de sa flotte d'avions de combat MiG-29 de conception soviétique. Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude envers le pays voisin, soulignant que c'était surtout grâce à la Pologne que l'Ukraine avait obtenu le statut de candidat à l'Union européenne. Varsovie a annoncé son intention de demander des garanties de sécurité supplémentaires pour Kiev lors du prochain sommet de l'OTAN à Vilnius cet été en Lituanie. Russian forces continue to prepare for a rumored upcoming Ukrainian counteroffensive in the southern direction. The Ukrainian General Staff reported on the 4th of April that Russian forces did not conduct offensive operations in the Kherson and Zaporizhia directions, but rather continued to build up their defensive capabilities. Ukrainian Mariupol mayoral advisor Petro Andrushchenko stated that Russian forces moved heavy equipment, infantry fighting vehicles and ammunition from the rear in Mariupol in Donetsk region in the direction of Rozivka, Zaporizhia region, 45 kilometers northwest of Mariupol. The Institute for the Study of War refers to one Russian mill blogger who posted footage from an unspecified date and location allegedly showing Russian forces repelling a Ukrainian attack in the Zaporizhia direction. Ukrainian forces likely conducted a counter-attack northeast of Avdiivka. Geolocated footage published indicates that Ukrainian forces likely recaptured positions northwest of Novoselivka. This is about 17 kilometers northeast of Avdiivka and advanced close to the settlement. It is unclear if Ukrainian forces still hold these positions or if Ukrainian forces conducted reconnaissance in force operations and subsequently left the area. A Russian mill blogger claimed on the 3rd of April that Ukrainian forces are preparing for counterattacks in the Avdiivka area after several unsuccessful counterattack attempts. The Institute for the Study of War states that the Kremlin continues to attempt to employ nuclear threats to deter Western military aid provisions to Ukraine ahead of Ukraine's planned counteroffensive. C'est une réunion qui a tourné court ce mercredi matin entre les syndicats et la première ministre française. D'un côté, les représentants des salariés qui réclament le retrait de la réforme des retraites. De l'autre, un gouvernement droit dans ses bottes, malgré la grogne sociale. There will be more trouble awaiting Emmanuel Macron when he returns from Beijing. This Wednesday, French union leaders have met with Prime Minister Elisabeth Borne to try and come to an understanding over that contentious reform of the pension system, which caused a commotion across France with hundreds of thousands of people taking to the streets, especially since Prime Minister Borne triggered that special mechanism that bypassed Congress and pushed the reform through despite widespread discontent. Those union leaders describe this reform as unfair and brutal. We're faced once again this Wednesday with the government's refusal to scrap it and have called any attempts to negotiate with the administration of Emmanuel Macron a failure. C'est forcément un échec quand la Première ministre ne fait aucune ouverture sur cette discussion. Donc oui, c'est forcément un échec. Ça va servir à rien, finalement ? Ça a servi à ce qu'on redise nos différentes propositions, qu'on redise que cette réforme n'était pas juste, que cette réforme ne pouvait pas passer au sang de tous nos concitoyens, mais malheureusement la Première ministre a dit que pour elle c'était nécessaire, que c'était important, et donc la réunion s'est terminée comme ça. Meanwhile, the French Prime Minister, who seemed to have attended a different meeting altogether, was rather content with the outcome. D'autres sujets ont également été évoqués, je pense aux carrières longues, à la pénibilité et à l'usure professionnelle, à l'emploi des seniors, même si nos désaccords sur l'âge n'ont pas permis d'en discuter de façon approfondie. Je pense que cette réunion marque néanmoins une étape importante. Les organisations syndicales, comme elles ont pu vous l'indiquer,
sont disponibles pour travailler ultérieurement sur ces sujets et je leur ai dit ma disponibilité et celle de mon gouvernement parce que je n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux. And that disconnect is likely to spell more unrest for France in the coming days and weeks. Union leaders have said that the government's response is the equivalent of a slap in the face of those taking to the streets and have called for protesters to come out once again in force on Thursday when another day of national strike has been called for. Annelise Borges is in Paris for Euronews. Nouveau revers pour le mouvement indépendantiste écossais. Le mari de Nicola Sturgeon, l'ancienne première ministre, a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur les finances du parti, le SNP, et la maison du couple a même été perquisitionnée. Cette arrestation de Peter Murrell intervient 3 semaines après l'annonce de sa démission du poste de directeur général du SNP et celle de son épouse mi-février. Au cœur des investigations, l'utilisation de dons de 683 000 € qui doivent servir à l'organisation d'un nouveau référendum d'indépendance. Les médias ont également évoqué des questions sur un prêt qui leur est versé au parti. Dans un communiqué, le SNP n'a pas souhaité commenter une affaire en cours, mais veut coopérer avec les enquêteurs. Un parti au cœur de la tourmente, donc, dans son viseur samedi, l'étude de sa gouvernance et de ses règles de transparence.